po oya biso baya koboma. Yangwana lelo tolobi 30 ans ça suffit. Tolembi bitumba. Tolembi ba mama ba kufa. Tolembi ba jeune fille bana ba kufa. Tolembi ba mama bazala violé, ba jeune fille bazala violé, ba mama ba jeune ba papa bilenge mibali na bilenge basi bazala assassiné, ba force na biso et militaire ba wazalendo ba kende kaka bitumba po ba kende ko kufa pona ko protéger kolon na biso. Lelo tolobi ça suffit tolingi une seule chose, la paix. Et loko na mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi na gouvernement tozo tambola poto sala eza développement mboka na biso. Mais poto koka kokende liboso, il faut batika biso to sala musala ndenge sengeli. Guerre, violence, désordre, ezo bloquer misala o ekoko kende liboso. Yangwana tolobi 30 ans ça suffit, tolingi pe na kati mboka na biso. Poto koma na pe oyo na niveau ya mokonzi mboka na niveau à gouvernement toza na différents fronts. Tolobi front à liboso eza front militaire. Ya mibale front médiatique na front diplomatique tokobosa na ngote. Mais oyo tokoki kotelema yo ngai songolo pakala o nyonso to ayebi kaza congolais aza congolaise eza front populaire. Bongote. Na front populaire wana elingi koloba boye. Ndenge esika nyonso tu yo zali. Na mboka omoni munguna belela. Ko belela ngo eza kaka te ke olandela ye obeta ete. Ko belela eza oyo zoloba batu ba yoka. Monde entier ba yoka oyo ba congolais ba lobby o ba mama congolaise ba lobby. Ba mama congolaise ba lobby nini? Nazo kabinote, ba mama congolaise balobi nini? Bolingi nini? Yangwana batu nyonso tu bayoka, tolembi bitumba, tolingi mboka na biso ezala bo moko. Gouvernement ezosala musala nango, mais ndenge na lobi, oyo nyonso tu babengi citoyen congolais, oyebi que ozali congolais, oza congolaise, yo pe il faut telema oloba. Bayoka mungongo na yo. Po mokili mobime yoka biso ba congolais ba congolaise ba mama congolaise to lobi to lingi lisusu bitumbo wana te. Donc et puis le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières a également clôturé ce mois dédié aux droits de la femme à travers une cérémonie organisée le week-end dernier dans la capitale congolaise. La vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchela, a au cours de cette cérémonie appelé la femme congolaise à participer activement dans la lutte contre l'agression rwandaise dans la partie orientale de la RDC. Le mois de la femme s'est clôturé en beauté au ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. C'était au cours d'une cérémonie présidée par la vice-ministre de l'Intérieur et Sécurité, Eugénie Tchela, représentante de VPM Jacquemin Chabani Mouko. Cette cérémonie, qui s'est également voulue un cadre de partage d'expérience, a permis au commissaire divisionnaire, présidente des réseaux des femmes de la PNC, Virginie Amatou, à entretenir l'assistance sur le rôle qu'elle doit jouer dans la sécurité selon la résolution 1325 des Nations Unies. L'activité du mois de la femme au sein de notre ministère. Mois au cours duquel vous vous êtes engagé dans la lutte pour le droit de la femme. Malheureusement, cette célébration n'a pas été affective sur toute l'étendue du territoire national à cause de la guerre nous imposée par le Rwanda et ses supplétifs du M23
Eugénie Chiela, vice-ministre de l'Intérieur et Sécurité, a appelé la femme congolaise à jouer son rôle participatif dans la lutte contre l'insécurité en participant activement dans la nouvelle approche de comités locaux de sécurité. Particulièrement agréable de prendre la parole en ce jour devant vous pour échanger avec vous autour du thème de ce mois qui nous a été confié, femmes. Cette année, en République démocratique du Congo, la journée du 8 mars a été célébrée sous le thème « Droit, égalité et autonomisation pour toutes les femmes et filles ». Dans ces mêmes chapitres, clôture du mois dédié au genre féminin, le 30 mars au sein du parti politique Alliance pour le progrès du Congo, une activité a été organisée au sein de son siège situé dans la commune de Kasavubu. La présidente de la dite formation, Henriette Ouamou Ataminia, a saisi l'aubaine pour inviter les femmes de son parti politique à conjuguer plus d'efforts afin d'accéder aux instances décisionnelles. C'est dans ces beaux cadres que les femmes du parti politique Alliance pour le progrès du Congo ont clôturé ce dimanche 30 mars 2025 le mois dédié aux droits des femmes. Comme en témoignent ces images, atmosphère détendue, l'autorité morale de cette formation politique, Henriette Ouamou, a reçu les honneurs dignes de son rang. Hymne national soigneusement exécuté, suivi de celui du parti, s'en est ensuite suivi les mots de la présidente des Ligues de femmes. C'est un honneur et un réel plaisir de vous accueillir aujourd'hui à cette rencontre consacrée à l'autonomisation de la femme et à la promotion de ses droits. La présence de chacun d'entre nous en ces lieux témoigne de notre volonté commune de faire avancer les choses, de nous battre pour construire un monde plus juste où la voix de la femme est amplifiée et où chaque femme, quel que soit son parcours, a les moyens de réaliser son plein potentiel. Très enthousiasme, la dame de fer Henriette Ouamou Ataminia a partagé son expérience et a sensibilisé ces femmes à ne pas se laisser décourager par les pots de banane. Elle les a invitées à persévérer dans la politique pour impulser une dynamique de changement. En fait, aujourd'hui, c'était la clôture du mois de la femme dans le parti Alliance pour le progrès du Congo, APC en sigle. Et les mamans m'avaient plutôt invité pour pouvoir échanger avec elles et me poser diverses questions par rapport à mon parcours politique et aussi par rapport à la politique. Et donc voilà, c'est la raison d'être de cette rencontre d'aujourd'hui au siège du parti APC. Indignée par la situation sécuritaire qui traverse le pays, Henriette Ouamou a lancé un message à la population de l'Est victime de ces atrocités. C'est de dire que nous sommes de cœur avec eux, nous compatissons et qu'ils soient forts. Je pense que, comme je l'ai dit tantôt auprès chez les mamans, je leur ai dit que le Congo c'est un grand pays et un pays convoité. Pourquoi? Parce que nous avons beaucoup de richesses. Et vous voyez, autour du Congo, ces pays ne sont pas agressés. Mais le Congo est agressé à chaque fois et ce n'est pas la première fois. Et donc l'Est a toujours été victime de ces agressions. Et je sais que ce n'est pas facile pour eux. La dernière fois, avec la guerre qui se passe maintenant, là, quand on a perdu Goma et Bukavu, il y a eu beaucoup de morts. Et donc, c'était pas facile pour eux, nous savons. Et nous sommes de cœur avec eux, nous les mettons dans les prières. Et en tout cas, nous souhaitons que cette guerre finisse pour que leur vie rentre à la normale. Notons que ce mois de mars a été commémoré sous les thèmes « La Congolaise au centre de toutes les ambitions ».
Aux clôtures du mois qui prône les différentes réalisations de la femme à travers le monde, Nathalie Makumbu, présidente de l'ASBEL Coman, a rendu visite le week-end dernier aux femmes du 3e âge hébergées au Home de Vieillard de Cabinda. Nous sommes dans la commune de Lingwala. Question d'apporter le sourire à celle-ci. Le numéro 1 de Coman a saisi l'aubaine pour témoigner son soutien à la femme de l'Est de la République démocratique du Congo, victime de conflits armés. C'est une initiative louable d'une dame qui est d'accord avec le prescrit d'après lequel il y a une femme à l'origine de toutes les grandes réalisations et qu'une mère peut remplacer tout le monde et ne peut être remplacée par personne. Nathalie Makumbu, présidente de la structure Coman, décide de clôturer ces mois dédiés à l'être féminin avec les femmes de 3e âge hébergées dans la commune de Lingwala. Nous sommes au Home des Vieillards de Cabinda. Nathalie Makumbu, entourée de ses compagnons, a rendu visite aux femmes âgées afin de célébrer ensemble ce mois et qui promeut la gente féminine et ses œuvres à travers le monde. En donnant un sourire à ses mères, les pensées de Nathalie Makumbu ont également tourné vers la femme de l'Est du pays, victime de conflits armés dont la souffrance ne doit être oubliée, que la lutte pour sa paix, le respect de sa dignité doit être universel. Nos pensées se tournent en particulier vers les femmes et les mères dans l'Est de la République démocratique du Congo, qui vivent dans la peur et l'incertitude, sous les jougs des groupes des rebelles armés. Ces femmes qui portent le poids de la guerre et de la souffrance méritent notre soutien indéfectible. En ce mois de la femme, rappelons-nous que notre combat pour l'égalité ne connaît pas de frontières. Continuons à nous battre pour que chaque femme, où qu'elle soit, puisse vivre dans la dignité, la sécurité, la liberté. Cécile Kombi, la gestionnaire de ces centres d'hébergement, n'a pas tari d'éloges à l'endroit de cette jeune dame à qui elle attribue le titre de ministre des Affaires sociales à cause de ses œuvres. Moi, je ne pense pas que pour Bandatongo, bazui ata coup de fil et pas ma famille na bango babota ma et pas bana babota l'état la bino bolé bongo to olela ni en tout cas dans la tina commune la kalela kate parce que nzambe ayebi biso bien nzambe lola amona bino mama bisala na yekele amen dala ko ndoko ma ministre des affaires sociales. Respectueuse des us et coutumes, les numéro 1 de Coman n'aura pas réuni celle qui donne vie, membre réduit. Un lot de vivres et nos vivres a été remis à la gestionnaire du centre pour bien clôturer 6 mois, motif de satisfaction pour le bénéficiaire. Premier ministre ou bien ministre la sociale na Congo. Nous allons changer de registre à présent pour parler cette fois-ci du chef d'état-major général adjoint en charge des opérations militaires et renseignements de forces armées de la République qui a exprimé son indignation face aux menaces du chef de l'armée ougandaise contre les autorités militaires de la province d'Ituri. Le lieutenant-général Jacques Chalingonza met en garde ses chefs de l'armée ougandaise contre toute tentative de déstabilisation des institutions provinciales établies par ordonnance présidentielle. Nous leur avions dit qu'on ne mène pas les opérations, on ne collabore pas État par État dans des buts. Si les comptes, si ça s'avère bien que les comptes Twitter qu'on a utilisés dans les réseaux sociaux, c'est pour lui, le chef d'état-major de l'armée ougandaise, nous avions montré notre indignation pour dire que nous ne sommes pas contents, nous ne sommes pas d'accord. Il ne peut pas menacer un gouverneur nommé par ordonnance établi ici en Ituri. Ça, ce n'est pas son devoir, il n'a pas droit de faire cela. Et nous lui avons dit que s'il continue avec cela, nous aurons aussi des réponses farouches. S'il s'avère bien que c'est ce compte. Et nous en avions parlé aussi dans cette réunion.
Au retour dans la capitale congolaise, reprise des consultations politiques en vue de la formation du gouvernement de l'Union nationale. Le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katou, est appelé à l'unité autour du président de la République afin de faire face à la menace persistante de la balkanisation. Il a dit ce lundi après son échange avec le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, le professeur Ebirando Kolongele. Vous le savez, effectivement, je suis gouverneur de la province du Haut-Katanga. Je suis président d'un parti politique qui est ARDEV et aussi président d'un regroupement politique qui est ARDEV. Et en même temps, je suis aussi une personnalité, membre du présidium de l'Union sacrée. Donc à ce titre-là, étant un politique, ayant un regroupement politique, j'ai été invité par le conseiller spécial aujourd'hui pour donner un point de vue sur la question de l'heure. La question de l'heure, c'est en rapport avec la guerre qui nous est imposée injustement par l'agresseur. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo est en danger. Le danger, c'est que c'est le risque de la balkanisation. Si nous ne faisons pas attention, notre pays risque d'être démorcelé en partie. Et ça, nous ne pouvons pas accepter. Et donc, répondre à cette invitation, c'est répondre pour un camp qui défend la patrie. Le camp de la patrie, c'est le camp qui défend l'unité nationale. C'est un camp qui prône la cohésion nationale. Et donc, nous sommes d'avis qu'aujourd'hui, face à ces menaces, il faut un gouvernement. Ce gouvernement qu'on peut appeler d'union nationale pour défendre les causes de la République. La population en a besoin, non seulement pour répondre à la menace, mais aussi pour répondre au social de la population, tout en privilégiant bien sûr les sociales de nos militaires qui sont au front, qui se battent pour la patrie. Et donc aujourd'hui, il est important que nous tous, nous puissions nous unir tous comme un seul homme autour de notre patrie. La patrie, c'est la République démocratique du Congo. Et le chef de l'État défend la République démocratique du Congo comme étant sa patrie. Et donc nous tous, en tant que patriotes, nous avons ce devoir de défendre la République démocratique du Congo. C'est à ce titre que ARDEV a... Et puis l'ensemble provincial de Kinshasa a réouvert ses portes ce lundi au 31 mars pour une nouvelle session parlementaire très fructueuse avec plusieurs matières à traiter, notamment la question de la sécurité et des embouteillages, a martelé le président de cet organe délibérant, Lévin Bouta, lors de son discours d'ouverture. De vacances. Les élus provinciaux ont repris le chemin de l'hémicycle ce lundi 31 mars. Cet hymne national annonce le début d'une longue séance de travail consacrée éventuellement à la mise en œuvre des différentes pistes de solutions pour l'intérêt de la population quinoise. Cette nouvelle session parlementaire de mars s'ouvre par le coup d'envoi du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Lévin Bouta Sangupamba. La qualité du travail attendu de nous. Tout en souhaitant un fructueux travail à tous, je déclare ouverte à l'Assemblée provinciale de Kinshasa la session ordinaire de mars 2025. Dans son mot d'ouverture, le président de cet organe délibérant a exprimé en son nom propre et ceux des élus de Kinshasa une solidarité profonde avec la population de l'Est où se vit une calamité. Vous savez, notre pays est actuellement secoué par une crise sécuritaire et humanitaire sans précédent dans sa partie orientale, notamment dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. À cet effet, l'Assemblée provinciale de Kinshasa profite à nouveau de cette occasion pour s'insurger contre
les bombardements meurtriers de populations civiles, les pillages systématiques de nos richesses naturelles, sans oublier autres crimes dont la liste n'est pas limitative. Le recrutement forcé des élèves et autres mineurs en vue de servir au sein de l'armée rebelle. L'instauration d'un régime de terreur, de répression et de violations massives des droits humains au quotidien et à ciel ouvert dans toutes les villes et localités passées sous contrôle des rebelles du RDF M23. Nombreux plans sont déjà sur la table du bureau de cette première institution de Kinshasa pour une période fructueuse de travail, notamment la construction de routes, les mécanismes de fluidité des transports, la sécurité et le social. Sur le plan des transports et de la mobilité urbaine, l'Assemblée provinciale de Kinshasa se propose de s'impliquer activement dans la recherche de solutions appropriées et durables contre des embouteillages qui perturbent gravement la circulation routière dans la ville de Kinshasa. Pour lier l'utile à l'agréable, votre bureau a résolu la programmation dans un bref délai de la tenue d'une plénière qui sera spécialement consacrée au débat sur cette question de embouteillages. À l'issue de cette plénière, un cahier de charges contenant les stratégies et recommandations visant à mettre fin à cette situation sera transmis aux autorités nationales et provinciales compétentes pour dispositions utiles. Sur le plan du délabrement de la voirie urbaine, il me revient d'abord de reconnaître les efforts considérables consentis par les gouvernements provinciaux pour la construction et ou la réhabilitation des routes prioritaires, notamment dans les communes de Lingwala, Kinshasa, Gombe, Barumbu et Bandalungwa. C'est dont nous félicitons l'implication substantielle du gouvernement central à cet effet. Rappelons que la majorité de prix de course en transport en commun, les embouteillages et l'insécurité sont deux mots qui rongent la population quinoise ces derniers temps. Évaluer l'application plutôt de textes légaux relatifs aux comités provinciaux et locaux de sécurité. Tel est l'objectif de la séance de travail présidée le week-end dernier par le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. On parle ici de Maître Jacquemain Chabani-Louko. Il en est sorti que sur le 24 communes que compte la ville de Kinshasa, 14 ont déjà mis en place des structures locales de sécurité. Évaluer l'application des textes légaux relatifs aux comités provinciaux et locaux de sécurité, c'était l'objectif de la réunion tenue le week-end dernier entre le VPM de l'Intérieur, Jacquemain Chabani-Louko, et certaines autorités du pays, dont le gouverneur de la ville de Kinshasa, ainsi que le bourgmestre de 24 communes que regorge cette mégapole. Pour Daniel Bumba Lubaki, gouverneur de la ville de Kinshasa, il est important de souligner le rôle de la police nationale. Il a en outre insisté sur son professionnalisme dans l'accompagnement des autorités locales. Il était question aujourd'hui autour du VPM Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières d'évaluer la vulgarisation de textes légaux pour la mise en place de comités locaux de sécurité. Alors c'est un instrument très important en termes de gouvernance. Ça nous permet d'améliorer la gouvernance sécuritaire à la base, parce que nous avons bien voulu qu'il y ait la décentralisation pour que le développement soit impulsé à la base. Aujourd'hui, bien de mots relatifs à la sécurité qui déclinent aussi de manière transversale à la salubrité, à la nuisance sonore, et puis voilà, relèvent toujours dans notre zone esprit transversale de la sécurité. Donc ces questions-là doivent bien être entretenues. Nous avons encouragé qu'au niveau de bourgmestre, au niveau de quartier, que
les comités élargis soient de mise, parce que ça permet, on sait qu'il y ait synergie entre gouverneurs et gouvernés, que les problèmes soient traités et soient signalés, afin que nous ayons une sécurité bien optimisée. Le bourgmestre ont dressé un état de lieu de leurs communes respectives. Il en ressort que la mise en place de comités de sécurité est effective dans près de 14 communes de Kinshasa. Toutefois, des problèmes d'insécurité subsistent dans certaines municipalités. Jacquemin Chabani a insisté sur la nécessité d'élargir de réunions de sécurité au niveau local afin d'impliquer toutes les couches de la population dans la lutte contre l'insécurité. Et pendant ces temps, la campagne pour le don de sang se poursuit. Dans la capitale congolaise, le ministre de Santé, Hygiène et Prévoyance sociale, le docteur Roger Kamba, a ce lundi 31 mars encouragé la collecte organisée à la Caisse nationale de péréquation en faveur de victimes de la guerre d'agression dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Collecte de sang qui est un geste vraiment salvateur. Par ce temps très morose pendant lequel notre pays est attaqué malheureusement par une puissance étrangère maléfique, je cite le Rwanda, la conséquence humanitaire, au-delà de la conséquence militaire, est catastrophique. Le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale donne pratiquement chaque semaine le bilan de nos blessés, mais aussi le bilan de nos morts. Comme vous le savez, le ministère est organisé sur toute l'étendue de la République et nous sommes très bien placés pour avoir les chiffres exacts des morts et des blessés. Nos centres de santé dans le nord Kivu et dans le sud Kivu sont témoins chaque jour de ce drame qui se joue contre notre peuple. Ce drame qui dure depuis 30 ans, entretenu par un groupe maléfique, comme je l'ai dit, dirigé par un dirigeant maléfique aussi. Eh bien, ce drame, malheureusement, au-delà des millions de morts qu'il a déjà apporté, apporte tous les jours des centaines et des centaines de milliers de déplacés. Au-delà de ces déplacés, au-delà de ce drame humain, il y a toutes nos infrastructures qui sont détruites. Au-delà de ces infrastructures qui sont détruites, il y a notre contrôle des épidémies qui est mis à mal parce que tout simplement, on relâche dans la nature des malades que nous étions en train de surveiller, notamment pour le Mpox. Nos militaires blessés, nos Wazelendo blessés, notre population blessée a besoin de cette solidarité. Il est vrai que quand nous avons lancé la campagne, il était clair pour nous tous qu'il n'y a pas que les armes qui sauvent, il y a aussi le sang qui sauve. Ceux qui sont déjà blessés n'ont pas besoin de balles, ils ont besoin de sang. Et je voudrais que vous compreniez que ce n'est pas un geste anodin ni un geste politique. C'est vraiment un besoin pour ceux qui sont alités, pour ceux qui sont dans nos centres de santé. Nos médecins, nos infirmières travaillent dans des conditions très difficiles dans ces zones-là, tout simplement parce qu'ils ont peur, tout simplement parce qu'on les empêche de travailler et parce que... Voilà, c'est par cet élément que nous bouclons complètement cette session d'information. Je vous donne rendez-vous demain à 19h30. À nos briseurs de code, à nos faiseurs de mode, à nous qui flirtons avec les belles senteurs uniques, magnétiques.